Hey Beckies, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un tuto coiffure. Ce tuto coiffure est en partenariat avec la marque Éclat Air. C'est une marque de mèche dont j'avais parlé précédemment dans ma dernière vidéo. Et aujourd'hui je vais tout simplement coiffer avec leurs mèches, mais je tenais à vous dire quelques mots à propos de ces mèches. Déjà, les mèches que je kiffe, mais vraiment que je kiffe avec ces mèches là, c'est qu'elles sont déjà tirées. Elles sont déjà tirées, comme je l'ai dit dans mon ancienne vidéo, elles sont tirées, elles sont juste prêtes à l'emploi en fait. Quand tu as ces mèches, juste tu coupes, tu coiffes, ou si t'as pas envie de couper, genre tu veux garder la longueur, tu peux coiffer directement. Franchement c'est hyper bien. Ces mèches sont anti-démangeaison, c'est-à-dire que en général quand tu portes des mèches, très vite ta tête elle te gratte et tout, t'as des démangeaisons et tout. Sauf que ces mèches là elles ont été testées, cliniquement testées, enfin pas cliniquement testées, mais en mode elles sont garanties sans démangeaison, c'est-à-dire que quand tu vas les porter sur ta tête, tu vas pas avoir envie de te gratter ou quoi. Que en fait elles grattent pas parce qu'elles sont antibactériennes, c'est-à-dire que dans les mèches t'es sûr qu'il n'y a pas de bactéries. Du coup comme elles sont antibactériennes, elles grattent pas ton crâne et après quand t'es coiffé t'es tranquille. On y va tout de suite. Alors pour réaliser cette coiffure, je vais utiliser 2 paquets de mèches. Je vais utiliser d'abord la couleur pastel violet, comme ceci. Et la deuxième couleur, ça va être tout simplement la couleur noire. Alors, pour commencer à coiffer, je vais venir séparer les cheveux en 2 parties afin de les étirer. Comme ça, quand je vais les étirer, les cheveux seront beaucoup plus faciles à manipuler. Parce que là, comme vous pouvez le voir, il y a les cheveux bouclés. Du coup, c'est un peu galère. Du coup, avec mon sèche-cheveux, je vais venir étirer ses cheveux. Ça va lui faire comme une espèce de mini brushing en fait. Comme ça, quand je vais tresser, il n'y aura pas de petites boucles dans les tresses et ce sera vraiment beaucoup plus joli et plus harmonieux, on va dire ça comme ça. Une fois que ça va être fini, je vais venir séparer les cheveux en 2 parties pour commencer à coiffer. C'est-à-dire que je vais séparer les cheveux en partant d'une oreille, allant jusqu'à l'autre oreille, pour vraiment séparer les cheveux en 2 parties du crâne distinctes. Il y aura vraiment genre le devant puis le derrière. Une fois que j'ai bien fini de faire la séparation, je vais tout simplement avec un chouchou venir attacher les cheveux de derrière de sorte à ce qu'ils ne me dérangent pas. Ensuite, avec mon peigne, je vais partir de l'oreille et remonter jusqu'à à peu près le milieu de la tête pour pouvoir faire la première petite tresse. Ensuite, avec les mèches, j'ai rien de spécial à faire. Juste, j'enlève l'élastique et puis je me mets directement à coiffer vu que les mèches elles sont déjà tirées en fait. Donc avec mon edge control, je vais venir en appliquer sur la petite section de cheveux qui va constituer la petite tresse. Et je vais tout d'abord commencer à bien appliquer partout et ensuite avec une portion de mèche que je vais séparer en 2, je vais venir tresser. Mais tout d'abord, je tresse avec les propres cheveux de la personne pour avoir un rendu plus naturel et plus joli. Enfin, moi, en tout cas, je préfère faire comme ça. Ensuite, progressivement, je vais venir rajouter des mèches. Là, comme c'est des petites tresses, j'ai pas forcément besoin de rajouter beaucoup de mèches vu que, c'est des petites tresses. C'est donc comme ça que je vais venir faire sur toute la tête en premier les petites tresses. Parce qu'en fait, faire les petites tresses en premier, ça permet de donner un cadre aux grosses tresses, en fait, et de faire en sorte que, déjà de 1, ce soit plus facile à coiffer, et de 2, le résultat soit beaucoup plus agréable.
Une fois qu'on a fini toutes les petites tresses, on va pouvoir s'attaquer aux grosses tresses. Pour ça, je détache une section que je vais venir enduire, on va dire ça comme ça, de edge control, de sorte à ce que les cheveux accrochent mieux et que ce soit beaucoup plus joli. Donc pour les petites tresses, comme les grosses tresses, on commence toujours à tresser avec les cheveux de la personne et ensuite progressivement on va venir rajouter les mèches. Alors tout d'abord, au début, ça va être des mèches de petite taille et elles vont grossir de plus en plus en fonction de la tresse. Quand on tresse, il faut pas oublier de serrer, il faut vraiment bien serrer la tresse. Pas serrer de ouf de sorte à ce que la personne ait mal, non, mais serrer de ouf de façon à ce que la tresse elle dure beaucoup plus longtemps. Parce que en fonction de comment tu serres, la tresse elle va durer plus ou moins longtemps. Mais mettre du edge control aussi, ça permet de faire en sorte de prolonger, on va dire ça comme ça, la durée de vie des tresses. Parce que le edge control en fait, ça fixe les traits et donc permet à la coiffure de se gâter beaucoup moins rapidement. Ensuite, une fois qu'on a fini de faire la tresse, la grosse tresse, il faut absolument pas oublier de rajouter la petite tresse à l'intérieur de la grosse tresse, de sorte à ce que ça ne fasse qu'une seule et unique tresse. Parce qu'en fait, ça fait beaucoup plus joli, plus esthétique et c'est beaucoup plus propre. Donc moi, je fais toujours la grosse tresse, ensuite je prends la petite tresse de gauche et je l'insère à l'intérieur de ma grosse tresse. Je fais ça comme ça sur tout l'ensemble de la tête. Comme ça, chaque petite tresse a sa grosse tresse.
Une fois qu'on a fini toutes les grosses tresses, je vais venir attacher en queue de cheval les cheveux pour pouvoir ensuite avoir un cadre pour pouvoir finir les tresses. Donc pour les tresses, c'est hyper simple, hein. Je fais juste des rastas normales dans lesquelles je vais tout simplement venir rajouter des mèches pour que les mèches soient beaucoup plus épaisses et qu'il y ait beaucoup plus de longueur. Donc pour ça, je vous laisse regarder la vidéo. Une fois que j'ai fini de refaire mes bretelles, je vais tout simplement détacher la queue de cheval pour ensuite venir la rattacher. Cette fois, ça va être la forme définitive de la queue de cheval. Donc je l'attache bien comme ceci. J'hésite pas à faire des tours, histoire d'être sûre que la queue de cheval va pas bouger. Et ensuite, j'essaie de lui donner une forme. En temps normal, j'aurais enveloppé la queue de cheval avec une autre tresse. Mais là, j'ai pas pu parce que ça faisait vraiment vide sang. Du coup, je vais venir créer une tresse. Comme vous pouvez le voir à l'image, je vais vraiment faire une tresse, une mèche, que je vais ensuite venir à l'aide d'une épingle, venir planter dans la queue de cheval, enfin dans les tresses. Et je vais ensuite venir entourer la queue de cheval de sorte à ce qu'on ne voit plus l'élastique et que ça fasse quand même effet braiding ponytail. Une fois toutes ces petites étapes finies, je vais tout simplement venir mettre les braids dans l'eau chaude qui va permettre de désalourdir les tresses, on va dire ça comme ça, de faire en sorte qu'elles soient beaucoup plus légères et aussi plus fluides et beaucoup moins rigides. Franchement, mettre les mèches dans l'eau chaude, c'est vraiment hyper pratique parce que ça enlève de la lourdeur et ça permet vraiment d'avoir une fluidité. Par la suite, je vais ensuite venir couper tous les bouts qui dépassent. Une fois toutes ces petites étapes finies, je vais tout simplement venir décorer les braids à l'aide de bagues. Les bagues que j'ai utilisées, c'est des bagues couronnes que vous pouvez retrouver sur le commerce à 1€. J'ai choisi les argentées parce que je trouvais qu'elles collaient grave avec la coupe. Et puis voilà. Ensuite, une fois que j'ai fini de décorer les braids, les cornrows, les ponytails, tout ce que vous voulez, je vais tout simplement, à l'aide de mon edge control et d'une brosse à dents, venir faire les baby hair.
résultat final. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de cette coiffure. Et si jamais vous avez des questions à me poser par rapport à ça. Moi, j'étais personnellement très heureuse d'avoir pu collaborer avec la marque Éclat Air. Parce que déjà, vu que leurs mèches, elles sont pré-tirées, ça m'a fait gagner un temps fou. Et ça m'a fait beaucoup moins mal aux doigts. Parce qu'il faut savoir que quand on coiffe, on a souvent mal aux doigts. Sauf que là, ça n'a pas du tout été le cas. Et puis voilà, je vous laisse là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous la famille.